Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique d'analyse des marchés. Aujourd'hui, on va essayer de vous faire un backtest de ce trade-là qu'on a pu achever en VIP en début de semaine. C'était une opportunité assez intéressante. On a eu à développer ce trade issu de cette opportunité avec nos étudiants en masterclass. Et on a décidé de vous montrer, de vous expliquer un peu comment est-ce que nous avons pu encaisser pas mal de points sur l'ensemble de cet actif-là qu'on appelle le Nasdaq. Le Nasdaq, voilà. Alors, on va commencer. Déjà, premièrement, il faut savoir que le Nasdaq est sur le long terme aussi. Et donc, on ira dans une unité de temps beaucoup plus supérieure pour vous montrer comment le Nasdaq est haussier. Et il suffit juste de venir en hebdomadaire, vous allez remarquer en fait que on est très haussier sur le Nasdaq, d'accord? On est super haussier. Il faut remarquer qu'on a une hausse depuis très longtemps, hein. Sur ce graphique par exemple, vous pouvez constater l'évolution depuis 2016, d'accord? Et ensuite là, on est venu chercher des plus hauts historiques vers les 16 700 environ. 16 700 environ. On a eu les plus hauts historiques vers la fin de l'année 2021. Alors, le marché a entamé une procédure de baisse, de correction depuis le début de l'année 2022. Et on s'attendait à ce que cette correction puisse s'achever concrètement. Alors quand cette correction va s'achever, on va pouvoir normalement chercher des opportunités d'achat pour reprendre le mouvement d'origine. Si vous êtes pour la première fois sur notre chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner. Vivement abonnez-vous parce qu'on aura des vidéos comme ça de ce type éducative qu'on va pouvoir balancer sur notre chaîne. Et ce sera intéressant pour vous de suivre cela de très près et surtout activer la cloche de notification pour ne jamais rater nos vidéos. Merci. On va continuer donc pour apprécier en fait la fin de la correction de ce mouvement-là qui a débuté vers les débuts de l'année 2022. Il fallait utiliser donc à partir de notre stratégie ce que nous on va appeler la moyenne mobile exponentielle 200. Et à partir de cette moyenne mobile exponentielle 200, on peut apprécier avec efficacité la fin d'une correction dans un mouvement de long terme. C'est assez intéressant le rôle que joue cet indicateur technique-là dans notre stratégie voilà, de trading. Du coup, vous voyez, vous remarquez que cette correction s'est achevée. Effectivement, la correction s'est achevée. Et du coup, pour voir les prévisions possibles d'une reprise d'achat, donc reprise du mouvement de fond, à partir de ce instant précis, on a décidé de travailler dans des unités de temps un peu moins inférieures. D'accord? On est reparti donc en 2 heures. Et là, on a remarqué quelque chose d'intéressant. On a remarqué. Alors là, on n'a plus forcément besoin de la moyenne mobile, hein. On va juste enlever la moyenne mobile. Donc, on a remarqué en fait que ici, c'était les derniers plus bas. Et on va marquer ça rapidement. C'était le dernier plus bas ici. D'accord? Donc, on a une zone de liquidité quelque part ici. Voilà, qu'on va marquer juste par un indice. Tout simplement. Après, tout en bas ici, c'est le dernier bas. C'est totalement le dernier bas dans la configuration qu'on va appeler le lower low. Voilà. Donc, le dernier bas dans la configuration baissier moyen terme, hein, pour achever cette correction de marché qui a débuté en hebdomadaire. Donc, du coup, vous avez ce dernier bas et le marché a repris donc sa petite hausse là sur la moyenne mobile exponentielle 200 hebdomadaire. Et donc, du coup, on a repris la hausse et on est revenu à un niveau de gap qu'on a brisé. Alors, on va essayer de marquer le niveau de gap là. Vous voyez, c'est un beau niveau de gap que le marché est revenu briser. Et quand le marché a brisé ce niveau de gap, on a donc eu des extensions à la hausse du prix qui correspondent donc à la création d'un BMS. Il faut le noter, le BMS c'est quoi? C'est quand le marché va briser une précédente structure. Il va entrer dans la création d'une nouvelle structure de fond qu'on va pouvoir parler de création de BOS. Et BOS, en fait, c'est le Brick of Market Structure. C'est en anglais. C'est un terme
pour dire que voilà, on est en train de repartir dans une autre configuration de marché tout simplement. Donc ici, on a la création de notre BOS, Break of Market Structure, tout simplement. Voilà. Alors après la création du BMS, il faut constater que le marché est revenu chercher une zone de liquidité et en même temps c'était une zone institutionnelle parce que on a eu ce bloc là de vente où le mouvement qui a suivi a été bien sûr un violent mouvement de baisse. Vous avez vu le corps de la bougie, c'est une grosse bougie, ça implique un mouvement institutionnel tout simplement. Et quand le marché est revenu chercher cette zone aussi, d'accord, vous voyez, ce n'est pas totalement vers la zone, mais on a eu un semblant de test là, quelque part là. Et du coup, vous voyez, on a eu un rejet. Le rejet s'est revenu vers la zone de BOS. Et il faut le préciser, la zone de BOS, entre-temps, avait laissé, un peu avant la création de la zone de BOS, on avait laissé un higher low. Un higher low, c'est juste une configuration de fond qui dit que le marché est en train de reprendre possiblement une, une configuration haussière et donc un canal haussier. Et du coup, un higher low était ici. Et non seulement on avait un higher low, mais le higher low était également matérialisé par un order block. D'accord? Un order block, ce qu'on va appeler order block, c'est également une zone institutionnelle. Et l'order block ici, c'était assez intéressant parce que le marché va revenir. Après la création du BOS, le marché va revenir donc sur l'order block afin d'enclencher un nouveau mouvement. Tout simplement. Donc ici, nous, on va simplement marquer la zone pour signaler le fait que, voilà, quand le marché est revenu ici, on a créé un higher high. C'est un possible higher high dans la nouvelle configuration haussière. Voilà. On va essayer de l'écrire correctement. Voilà, c'est un higher higher dans la configuration haussière pour dire que c'est possiblement le nouveau canal haussier qui est en train de se construire. Alors, totalement en haut, vous avez donc le dernier plus haut dans la dernière configuration de baisse. Donc, le dernier plus haut, on va essayer de tracer le dernier plus haut dans la configuration de baisse. Et vous avez ce niveau-ci, d'accord, qu'on va appeler notre daily high, daily high tout simplement. Pour dire que c'est le dernier haut journalier dans la dernière configuration de baisse. Et ça, c'est intéressant parce que si le marché revenait à continuer ce mouvement-là, alors on a plusieurs objectifs. On aura donc cet objectif en premier, d'accord, cette zone-ci là. Après, on aura le plus haut historique journalier, tout simplement. Du coup, vous avez une belle montée du prix. Tout à fait ici, on a notre high, le marché est revenu tester le BOS. Ensuite, on est revenu chercher l'order block, tout simplement. Et quand on est revenu chercher l'order block, c'est assez intéressant parce que vous avez eu une impulsion ici. Ça, c'est un gros momentum, un très gros momentum haussier qui veut signaler sans doute une reprise de hausse. Et ça, c'était assez intéressant parce que quoi? Alors, il fallait donc placer alors un ordre différé quelque part ici, tout simplement pour commencer à profiter possiblement de ce nouveau trade là. Alors nous on a plutôt patienté, et on a eu à tracer quelque chose du genre ici. Vous voyez, on a eu à tracer quelque chose du genre là et on a essayé de patienter pour apprécier que ce niveau-ci soit brisé. Et quand le niveau là va être brisé et que l'order block va bien jouer son rôle, on va pouvoir prendre ce trader. Ce trader, je le rappelle, c'est un trade qui a été travaillé dans nos masterclass avec nos étudiants. Voilà, ça n'a pas été travaillé en VIP par contre, mais plutôt en masterclass parce que c'était à titre éducatif. Il fallait réellement faire comprendre à nos étudiants comment on arrive à débuter des gros mouvements d'impulsion à partir d'une fin de correction sur le long terme. Sur un natif, bien sûr. Alors, nous, on a patienté. Alors, du coup, vous allez voir le marché revenu, d'accord, dans la zone. Le marché a réellement essayé de briser la zone plusieurs fois. D'accord, il faut surtout tracer ça
pour essayer d'apprécier. Vous voyez, le marché a testé la zone plusieurs fois sans pour autant briser cette petite trendline de baisse. Et donc, on a patienté. D'accord? Et vous voyez ça, on a vu cette bougie-là qui a brisé. Alors, quand on a vu cette bougie brisée là, c'était assez intéressant. C'était vraiment assez intéressant, d'accord? Mais il fallait patienter également parce que on avait, entre autres, on avait une... vous avez ça. Vous avez ça qui faisait support et résistance. Donc, il ne fallait pas anticiper une hausse tout de suite. Il fallait patienter peut-être que le marché revienne. Revienne peut-être faire ça. Il revient chercher là. Et là, on allait chercher peut-être un signal d'achat. D'accord? On allait chercher un signal d'achat quelque part là à la cassure de celui-ci. Donc, il fallait tout simplement patienter. D'accord? Donc, du coup, on a essayé de tracer quelque chose d'assez intéressant ici. Ok, on a tracé quelque chose là. Et on a dit que, en fait, c'est une zone de liquidité. C'est une zone intéressante de liquidité où le marché va pouvoir travailler. Si réellement on va pouvoir aller à la hausse, le marché va quand même corriger sur la zone et nous donner un possible signal d'achat quelque part en haut ici, comme je vous l'ai expliqué. Alors, qu'est-ce que nous avons eu ensuite? Alors, vous voyez, on est reparti à la baisse. Le marché a été rejeté sous la zone de liquidité. On est revenu à la baisse. Du coup, cette trendline n'a plus vraiment servi à grande chose. On est revenu à la baisse sur notre order block. D'accord? Il faut le préciser, c'est assez intéressant. Le marché est revenu chercher le order block. C'est assez stupéfiant. D'accord? On est revenu chercher l'order block et qu'est-ce que nous avons eu ensuite? Parce que jusque-là, nous, l'achat n'était pas encore possible pour nous. Mais on était toujours sur l'order block. Il ne fallait pas prendre un achat tout de suite. Il faut patienter. Donc, on va patienter tout simplement. Et là, vous voyez le rejet qui continue. Alors, vous voyez ça? On a eu ce rebond sur l'order block. Ce rebond suivi d'un gros momentum. Le momentum a été intéressant. Regardez un peu la configuration de ça. C'est-à-dire, on essaie de tester une zone de liquidité, on revient sur notre bloc, et là, on a un gros momentum qui reprend le mouvement de fond. Et quand on a remarqué ça, automatiquement, on s'est dit là, c'est le bon moment pour acheter. Pourquoi? Simplement parce que le momentum suivi avec le test de ces zones de liquidité, combiné au rejet violent sur l'order block ici, la zone institutionnelle nous dit que les acheteurs sont prêts à entamer le mouvement et que les vendeurs n'ont plus du poids sur cet ensemble de configurations. Le momentum a été assez intéressant pour nous permettre donc de prendre un signal d'achat tout simplement ici, de placer notre stop sur les derniers bas, tout simplement. Et comme je vous l'ai notifié, il fallait chercher au moins un ratio de 1 pour 2. Voilà. Donc, vous avez un ratio là. On va essayer de tracer ça. Vous avez un ratio ici. Voilà. Et donc, voilà le trade qu'on a lancé avec les étudiants. Et donc, comment ça s'est passé? Vous pouvez remarquer. Alors, on a ça. Vous avez cette configuration-ci. Le marché est resté sur la zone de liquidité un petit moment. On a bien rejeté. On a beaucoup testé la zone. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a débuté une hausse assez intéressante. Et là, on est en train, voilà, de rester dans la zone. Du coup, c'est un trade qui est en cours et on en est à déjà 3 quarts du mouvement encaissé. Vous comprenez assez l'importance donc de cette configuration. C'était assez intéressant. C'était un fabuleux trade, un très beau trade là.
qui nous a permis d'encaisser environ près de 500 points sur le Nasdaq. C'est assez intéressant. 500 points sur le Nasdaq, c'est assez intéressant. Donc, il fallait qu'on partage avec vous cette analyse de marché et surtout, comment on a pu dénicher cette opportunité. J'espère que vous avez profité de cette analyse-là et que vous avez pris bonne note. Si vous êtes pour la première fois sur la chaîne, je vous prie toujours de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine.